Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'hippodrome de Vire ce mercredi pour un quintet plus réservé aux chevaux d'âge sur le parcours des 2800 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 10. Aura notre préférence. Arrivé chez Antonin André en septembre 2024, il a couru à 11 reprises depuis, pour 8 succès et 2 deuxièmes places. Irrésistible actuellement et lauréat sur le parcours qui nous intéresse en début d'année, il s'annonce redoutable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Antonin André, entraîneur et driver. Il s'explique. Hadès de Liton, 10, s'est imposé pour sa semi-rentrée aux Andelys, malgré un départ au galop, il a percuté l'élastique au départ, ND et LR. Il est irréprochable et adore les pistes cordes à droite. Il aime aller devant mais peut adopter toutes les tactiques. Il aime la bagarre, c'est un vrai dur. Il sera muni d'un sulky américain pour la première fois et devrait jouer un premier rôle. Je suis logiquement très confiant. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Cette bonne sprinteuse découvre un engagement de choix à la limite du recul et possède des références cordes à droite. Elle fait partie des plus jeunes et se présentera dans sa meilleure configuration de ferrure. À l'issue d'un parcours sur mesure, elle peut jouer les troubles faits. On se renseigne davantage avec Franck Nivard, entraîneur et driver. Il s'explique. Hilaria Kili, 5, est sérieuse, en grande forme, et bien engagée à la limite du recul. Elle a été préparée pour ce rendez-vous. C'est une bonne droitière. Dernièrement à Anguien, elle n'a été devancée que par de bonnes juments de 6 ans. Elle devrait faire sa course et prendre une place. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Ce cheval fragile Medway avait réalisé une belle rentrée à Cannes le 10 mars, 7e, avant d'être de nouveau arrêté. Il court bien frais et découvre tout de même un engagement favorable ce mercredi. S'il est suffisamment affûté, il peut jouer un très bon rôle. Plus de précision avec Mathia Dudouis, driver. Il s'explique. Elio Somoli, 13, est un cheval fragile. Il va effectuer une course de rentrée mais a du travail derrière lui. On a toujours peur que cela ne suffise pas, mais il s'agit tout de même d'un cheval de qualité. De plus, il est très bon droitier et devrait donc apprécier la piste de Vire. L'engagement est intéressant. Sur sa classe, il a le droit de très bien faire, mais il peut quand même manquer d'un petit quelque chose. Il est plutôt à envisager en fin de combinaison. Sachez qu'il aura une belle course le 14 juillet à Durtal. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Cette fille de voltigeur de Mire affiche une musique récente inquiétante, mais elle luttait pour les places en dernier lieu lorsqu'elle s'est montrée fautive au début de la ligne droite. Elle n'aura pas les 6 ans sur sa route cette fois et a déjà pris des places en étant seulement déférée des antérieures. À ne pas négliger. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. En dernier lieu, Image d'Orfray, 4, était sollicitée lorsqu'elle s'est enlevée au début de la ligne droite. Elle doit quelque peu nous rassurer, mais son engagement de mercredi est si intéressant qu'il serait imprudent de la négliger. Notons que le fait de retrouver un tracé à main droite devrait jouer en sa faveur. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Lauréat Autre-Montais le 29 avril à Vincennes. Il n'a pas démérité récemment à l'attelé dans le prix Kissa, 6e, après avoir dû former le wagon de 3 dans la montée. 4e lors de sa seule association à Guillaume Martin, le 6 mai 2023 à Amiens, est confirmé à droite. Il mérite un certain crédit. On écoute Jean-Luc Dersoir, entraîneur. Il s'explique. In Love de GL, 8, n'a pas démérité récemment à Vincennes, dans un bon lot, entre-temps un '12'2 sur 2 700 mètres. Il est à l'aise corde à droite et reste meilleur lorsqu'il peut être préservé. Malgré son handicap initial de 25 mètres, il peut accrocher une place, à condition de bénéficier d'un parcours favorable. Deuxième tocard en forme. Numéro 3. Cette jument intermittente vient de fournir une belle valeur à Cannes en étant plaquée aux 4 pieds.
Elle se présentera dans la même configuration et a déjà prouvé sa compétitivité face au mâle. À l'issue d'un parcours sur mesure, elle peut surprendre. Plus de précision avec Damien Héon, entraîneur. Il s'explique. Idole Jallery, 3, reste sur une belle deuxième place à Ken. Selon Franck Nivard, elle a un peu cafouillé dans le dernier tournant, ce qui lui coûte peut-être la victoire. Cela peut arriver lorsqu'elle est en deuxième épaisseur en fin de parcours. Elle est en forme, bien engagée au premier poteau, et a toujours bien couru à Vire. C'est une bonne course pour elle. Je serais déçu de ne pas la voir à l'arrivée. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 11. En dernier lieu sur l'herbe d'Alençon, dans une épreuve animée sur un rythme très soutenu, il semblait compétitif pour les places lorsqu'il a rétrogradé sur faute au début de la ligne droite. Sa forme est donc certaine, contrairement à ce que sa musique pourrait laisser supposer. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il a son mot à dire dans un tel lot. Plus de précision avec Ton-I Bellé, entraîneur et driver. Il s'explique. À Alençon, idée fixe de Centule, 11, a eu du mal à tourner d'après son driver, sans explication. Le retour corde à droite ne sera pas un problème. Il a bien travaillé et découvre un bon engagement. Il reste toutefois difficile à cerner, car il ne répète pas toujours, et j'ai donc du mal à être affirmatif avec lui. Sur sa meilleure valeur, il a une belle chance théorique. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 1. En dernier lieu, dans une course pour amateurs, il est venu faire illusion pour un accessite à l'entrée de la ligne droite avant de plafonner. Il s'attaque à forte partie mais pourra cette fois aller en tête, une tactique qui lui a souvent réussi. Avec Johan Le Bourgeois, il peut conserver un petit lot. On écoute Thomas Beauchesne, compagnon de l'entraîneur. Il s'explique. Après un break cet hiver, héros de bonne foi, a désormais 4 parcours dans les jambes et monte en puissance. Il est bien placé en tête mais découvre une opposition plus relevée. Le lot en tête est peu fourni, ce qui complique également sa tâche. Néanmoins, Johan Le Bourgeois le connaît parfaitement et il sera en mode course. Il peut animer les débats si nécessaire. Sur le papier, la quatrième. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet. D'où, le 9, la sélection quintet du jour. Le 10, le 5, le trait, le 4, le 8, le 3, le 11, le 1. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 10, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 5, le trait, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 10, le trait, le 4, le 5, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 10, le 12, et le 10, le 9. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 10, le 13. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 10, le 8. Associé au grand carnet, le 5, le trait, le 4, le 3, le 11, le 1, le 12, le 9. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.